Allô, allô, allô! Alors, je vais juste faire mes connexions sur Facebook. Reste là. Tout, 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 tout. Et comment que c'est, Michel? Allô, allô, allô! Fais-moi un coucou quand t'arrives. Dis-moi, c'est là en live. Dis-moi, c'est là en replay. Dis-moi comment tu vas vivre l'expérience que je t'invite à vivre dans quelques instants. Ah, j'espère que vous allez bien. On va commencer comme ça. Salut. Alors, dis-moi si tu m'entends, s'il te plaît, toi qui es là. Dis-moi si le son est bon. Salut! Salut, Nancy! Ayak yamashai, amayakasa yamshi seke yakara yamashara kte yame. Shukutuku sukutuku suyame yakara yataka yaseka mayashara yakara yamasayim. Alors, fais-moi un coucou. Son. OK, parfait, merci. Salut! Je pensais pas être en live avec vous autres aujourd'hui, mais ben, ces temps-ci, j'ai beaucoup de connexions avec mes équipes, avec les aides de lumière avec qui je co-crée. On dirait que j'ai comme réalisé à nouveau qu'ils étaient présents dans ma vie à un autre degré plus profond, plus supérieur, plus conscient de ce que j'avais avant comme connexion avec eux. Puis, un matin, j'ai vécu une belle expérience que j'aimerais vous partager, un bel enseignement d'ancrage finalement. En fait, je ne sais pas trop si ancrage est le bon terme. Mais c'est vraiment pour arriver à expansionner notre champ énergétique au-delà même de ce que tu en as l'habitude de faire à partir du plan terrestre, mais d'amener ça à un autre niveau qui est vraiment dans une expansion incroyable. Allô? Ouais, je suis vraiment contente que vous soyez là. Surtout que c'était dernière minute, là, je ne voulais pas annoncer. Caroline, Maryse, Brigitte, Katia, Marie-Ève, Martine, Nancy, oh, Gilberte, allô? Alors, je partage un petit enseignement aujourd'hui. Oui, je vous fais des belles surprises. J'aime ça vous faire des surprises. Vous savez, j'aime pas m'encadrer dans des structures. Hein? Je pense que vous commencez à me connaître à un moment donné. Là, j'aime la spontanéité de l'instant présent. Alors, annoncer les choses à l'avance, c'est pas toujours évident, surtout quand on navigue dans l'énergie, quand on est à l'affût de l'instant présent, puis qu'on observe qu'est-ce qui se passe. Ben, c'est difficile à un moment donné de dire que je dois vous rencontrer à telle heure, absolument. Fait qu'on va aller dans ce sens-là. Alors, un matin, j'étais dehors. Je me suis assise dehors pour prendre mon café. Moi, j'aime beaucoup faire mes moments de connexion avec moi dehors. Hein. Que je sois en ville, que je sois entourée de béton, peu importe, je me ramène dans l'énergie de la nature. C'est à ça que je me connecte. Puis, c'est cette énergie-là qui m'aide aussi à me recentrer sur moi. Donc, quand je reste dans mon local ici de travail, c'est comme si c'est l'énergie, le flow du travail qui est présent. Mais dès que je m'en vais à l'extérieur, dès que je quitte cet espace-ci, automatiquement, je suis dans une autre vibe, puis je suis vraiment dans une connexion qui est plus fluide, qui est plus facile, en fait, qui est en dehors du travail. Hein? Parce que c'est pas vraiment l'ordre de l'enseignement d'aujourd'hui, mais tu sais, je veux dire, ici, c'est mon espace de travail. Oui, c'est un espace de connexion, c'est un espace multidimensionnel, mais quand je m'assois derrière l'écran, habituellement, c'est pour travailler. Tandis que si je m'en vais m'asseoir dehors avec mon café, je sais, puis que je chill ma vie juste à regarder les écureuils, je ne suis pas dans la même vibe, mes intentions ne sont pas les mêmes. Donc, nécessairement, il y a des... Ben, c'est ça, il y a une facilité de connexion aussi. Hein? Il y a une facilité de connexion. Moi, j'ai une facilité de connexion dans la nature, puis sans doute que toi aussi, peut-être. Tu sais, il y a des endroits où on a l'impression qu'on est automatiquement connecté, branché, super aligné, super à l'écoute, super disposé à entendre, à percevoir ce qui se trouve dans le champ énergétique et à recevoir les messages. Puis ça, je pense qu'on est normal. On est normal d'être dans ça. Tu sais, quand tu fais la vaisselle, tu es parfois en mode automatique, tu n'es pas toujours en train d'écouter ce qui est en train de se passer dans l'énergie. Salut, Lynn. Donc voilà. Fait comment que c'est. Mais tu sais, Lynn, j'arrive à faire fi du bruit qui est autour de moi. C'est ça qui est intéressant. J'arrive à être. C'est ça qui est cool. C'est ça que j'aimerais t'enseigner aussi. Bon, c'était pas là-dedans, mais c'est pas grave, je vais le rajouter. Parce que oui, je suis pas mal. Moi, je suis dans Limoilou à Québec. Là. Je suis entourée d'autobus, de gens qui marchent. Il y a l'hôpital pas loin. Il y a un autre hôpital psychiatrique en plus. Quasiment. Moi, je suis entre deux hôpitaux.
C'est super fascinant. Puis je suis entre beaucoup de bâtisses, puis je suis pas loin du Vieux-Québec non plus. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est... La nature, il y a quand même la nature, il y a un parc. Donc, quand je m'installe dans ma chaise dehors le matin avec mon café, je m'installe, on dirait, dans un autre espace-temps. C'est-à-dire que j'arrive à rester concentrée sur moi, puis comme à créer une harmonie autour de moi. Tu sais, un matin, j'avais plein d'écureuils, il y avait plein d'oiseaux, c'était quand même relativement calme. Fait que j'ai amené ce reflet-là de mon intérieur vers l'extérieur de moi, même si je suis en ville. C'est assez surprenant. Tu sais, quand on travaille avec le point zéro, comment qu'on peut arriver à vivre ces instants d'être au point zéro, malgré le chaos qui est autour, puis dans lequel on a l'impression que tout d'un coup, tout s'atténue. Puis même que les gens sont moins présents, qu'il y a moins de bruit, qu'il y a moins de circulation. Fait que c'est possible. On peut jouer avec l'énergie comme ça, hein. On peut jouer avec l'espace-temps. On peut se créer des espèces de vortex dans lesquels on est seul au monde, même si on est entouré de plein de personnes. Alors, je continue. Pendant que je prenais mon café, ben, j'étais à l'écoute, hein, j'étais super ouverte, j'étais super disponible. Alors, je me suis connectée naturellement, ça s'est fait dans une spontanéité avec mon champ énergétique, puis j'ai demandé qu'est-ce qui est là en ce moment pour moi. Bon, ça m'a parlé de connaissances, mais ça, c'est un autre volet. Puis, ça m'a dit, Marie, il faut vraiment que tu extensionnes ton champ énergétique. Avez-vous conscience de votre champ énergétique qui vous entoure? C'est-à-dire que tu as ton corps physique, tu as des multiples corps énergétiques autour de toi, mais est-ce que tu as conscience de l'ampleur de ton champ énergétique? Puis pendant que je te parle, je t'invite à connecter avec ton champ énergétique. Ton champ énergétique, finalement, c'est tout ce qui te contient, puis c'est la capacité à tes corps de s'expandre aussi dans une fluidité. Puis là, je me suis rendu compte, moi, que mon champ, il était très limité, était très contracté, donc très près de moi. Alors que mon champ énergétique, crois-moi, il peut être immense. Sans doute que le tien aussi, il peut être excessivement expansif. Donc, dans mon champ énergétique contracté actuellement, ça fait en sorte que j'ai de la difficulté à me réaligner sur la voie, la bonne ligne de temps qui est juste et bonne pour moi. Ça fait en sorte que j'ai la difficulté à manifester ce que je veux dans ma vie. Ça fait en sorte que mes actions prennent plus de temps dans la matière aussi parce que j'ai plus de... Je peux être limitée à recevoir l'information qui est juste alignée, inspirée. Je peux avoir moins d'énergie. Tu comprends? Il y a plein d'impacts à avoir notre énergie contractée. Donc, quand tu ressens que ton corps physique est contracté, il y a des bonnes chances que ton champ énergétique le soit aussi. Donc, si ton champ énergétique ne va pas puiser, par exemple, toute la puissance énergétique de la Terre, ben, tu n'y as pas accès. Si ton champ énergétique ne va pas s'étendre et accéder à toute la puissance se trouvant dans l'univers, tu n'y as pas accès non plus. Tu comprends? Puis si à l'intérieur de ton champ, tu ne permets pas le rayonnement de ton essence, même si ton champ il est hyper expansif, ça ne te donnera rien non plus. Parce que les gens ne pourront pas goûter à la fréquence de ton essence, ils ne pourront pas te reconnaître, ils ne pourront pas être, par exemple, guidés vers toi. Parce que même si ton champ est expansif, ce n'est pas la fréquence de ton essence que tu laisses vibrer, extensionner parce que tu le limites ou tu le contrôles. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous êtes encore là? Je ne vous vois pas. Ah oui! Yeah! Encore 15 personnes, c'est extraordinaire. Est-ce qu'il y en a qui ont connecté pendant que je parlais avec leur champ énergétique? On va appeler ça comme ça. Notre champ énergétique, c'est plus simple à comprendre. On pourrait donner toutes sortes de termes, c'est pas grave. Ah, merci, Nancy! Moi, j'ai tendance à l'imiter. Salut, Léna! Puis dans cet enseignement-là que j'ai reçu un matin en conscience, ça fait Marie, tu contrôles encore l'expansion de ton essence. Puis vous savez pourquoi? Puis je vous partage, puis j'ai plein de frissons. J'imagine qu'il y en a d'autres que ça va résonner. Ah, puis là, j'ai de l'émotion qui monte. OK. Ça disait que je limite l'expansion de la fréquence de mon essence dans mon champ parce que je ne veux pas
qu'on me mette sur un piédestal. Je ne veux pas que les gens euh, se placent en situation d'infériorité. Je ne veux pas prendre aucun de jeu de pouvoir sur personne. Tu sais, il y avait tout ça qui était présent dans mon énergie. Puis là, ce que j'ai entendu, c'est Marie, laisse aller ton essence. Parce que quand les gens connectent à ton essence, ils connectent en partie à eux. Ils connectent aussi, il y a une forme de reconnaissance de ce qu'ils peuvent percevoir dans ton essence. Puis c'est absolument nécessaire qu'ils puissent ressentir, goûter, euh, percevoir tes couleurs. Puis c'est comme ça que tu leur permets aussi de reconnecter avec leur propre essence et d'activer leur propre essence. Fait que dans ma peur de vous rendre, comment dire, hmm, j'ai pas les bons mots, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Dans ma peur que les gens me mettent sur un piédestal, dans ma peur de dire je veux que tout le monde puisse être autonome, dans mon élan de dire je veux que tout le monde puisse, mon Dieu, se reconnaître, ben moi, je limitais l'expression de mon essence parce que je voulais absolument pas comme influencer ou en tout cas, bref. Fait qu'aujourd'hui, j'ai accepté d'ouvrir les valves de mon essence puis de l'étendre dans tout ce champ-là. Puis c'est là-dedans que je t'emmène. Là, ça pétille sur mon chakra couronne. Ça pétille dans mon être. Parce qu'on a tendance à se limiter, puis des fois, on n'a pas toujours la clarté pour le voir. Puis moi, c'est dans ces instants bénis-là de connexion avec moi, dans lequel j'accède à ma propre vérité, dans lequel je vois mes propres limitations, que je me sens bénie, puis je me sens parfaitement en alignement. Parce que c'est moi avec moi, parce qu'il n'y a pas eu de canal entre moi et mon essence, parce que j'ai accédé à ces informations-là dans la spontanéité. Puis je trouve ça, ouais, excessivement, ben mon Dieu, je suis dans la gratitude infinie de pouvoir le faire. Puis c'est pour ça que je veux vous enseigner à le faire aussi. C'est pour ça que je veux vous enseigner pour que vous puissiez développer votre propre autonomie, pour que vous ayez foi en tout ce que vous percevez par vous-même, qui est excessivement précis. Puis moi, quand je reçois de l'information comme ça, je me laisse guider à 100% à savoir qu'est-ce que je fais avec ça. C'est une étape après l'autre. Je reste ouverte, connectée, à ressentir, à percevoir, puis à dire, mais un coup, j'ai cette information-là, qu'est-ce que je fais? Puis habituellement, ça se transmute hyper facilement, sans que j'aille besoin de prendre mon antenne, sans que j'aille besoin de faire d'ADN, sans que j'aille besoin d'aller voir mes autres incarnations. Juste en suivant la guidance que je suis en train de recevoir, puis en acceptant, puis en encourageant mon plexus solaire à s'ouvrir puis à rayonner mon essence, ça l'a fait. That's it. Est-ce que ça vous tente de l'expérimenter? Bien là, ça, c'est propre à moi. C'est sûr que ce que toi, tu vas vivre dans l'expansion de ton champ énergétique, c'est ton aventure à toi. C'est ton expérience unique. C'est pas parce que moi, j'ai vécu ça comme ça ce matin que toi, tu vas le vivre comme ça. Peut-être qu'en l'expérimentant, un autre matin, tu vas avoir des indications pour toi. Tu sais, le but, c'est d'avoir de l'information pour toi, pas pour moi. Brigitte, tu dis, c'est un peu difficile de bien le percevoir. OK. Vous pouvez demander à le voir, l'étendue de votre champ énergétique. Ah, c'est comme si vous êtes dans une bulle de savon. Là. Tu sais, les belles bulles de savon qu'on faisait enfant, mais qu'on pourrait faire encore adulte, dans lesquelles on voit toutes les couleurs translucides, toutes fluides. Bon. Fait qu'on peut demander à l'apercevoir, à le voir. Moi, je l'ai senti. J'ai senti la contraction parce que votre corps aussi vous répond. Hein? Donc, si toi, tu es hyper dans tes ressentis, ta capacité qui est la plus allumée, qui est la plus développée, c'est tes ressentis, tu vas le ressentir. Ou encore, ça va être une évidence. Moi, c'était une évidence même que là, mon champ était limité, il était contracté, puis qu'il fallait que j'ouvre. De toute façon, je l'ai entendu aussi. Ça m'a dit, ouvre ton champ. Je fais, oh mon Dieu, mon champ. Il est donc bien petit en ce moment, mon champ. Il est donc bien tout pogné, tu sais. Alors, commençons. Fais comme Commence par te concentrer sur toi. Je sais que tu le fais depuis que je te parle. Je sais que ça peut être
plus facile pour d'autres, ça va être plus difficile pour d'autres. Mais tu sais, l'important, c'est de pratiquer parce que j'ai pas eu cette fluidité-là d'un coup. Ça fait des années que je le fais. Ça fait des années que j'expansionne mes clairs, que je pratique aussi. Alors là, je t'amène à pratiquer. Alors, on retombe sur nos pieds, dans notre corps, dans notre réalité, chouk, de la façon qui est la plus juste pour toi. Tel comme un KSM. On respire en conscience, on expire en conscience. On fait tout en conscience de plus en plus. Donc, je ressens mes pieds sur le sol. J'ai même l'intention de ressentir l'énergie de la terre qui, oh, et comme un KSM qui s'infuse en moi. Je veux ressentir, je veux percevoir, je veux voir. Alors, je demande tout le temps, je demande. Je veux ressentir mon ancrage dans mon corps. Je veux ressentir la puissance du pilier de lumière que je suis. Je parle au jeu et je t'invite à le faire pour toi, au jeu aussi. OK. Je m'installe dans le ici et le maintenant et je commande à ma conscience d'être complètement ici et maintenant au point zéro, détendue, ouverte, à recevoir l'information, à percevoir, puis à me laisser aller dans ce processus-là sans contrôler. Ça veut dire, je ne suis pas là, je suis ici, puis j'ai la foi, j'ai la confiance que l'information vient à moi, peu importe la méthode. C'est comme un cachet, mais je me connecte à mon champ, comme un cachet, mais je me connecte à mon champ énergétique. Dans la façon que ça va se présenter pour toi, connecte-toi à ton champ par intention. Je me connecte à mon champ énergétique. Je demande à voir, à percevoir son état, son étendue, sa fluidité. Je veux le voir exactement tel qu'il est. Je veux le ressentir, je veux le percevoir, je veux l'entendre peut-être. Comment que ça aime. Si c'est pas clair, c'est pas grave. Continue l'exercice quand même. Alors, ce champ-là, il est tout autour de toi, dans l'environnement dans lequel tu es. Alors, tu vas l'étendre au niveau de toute la ville dans laquelle tu te trouves. Tu peux voir une carte de la Terre, si tu veux, avec la province, l'endroit où tu es situé sur la carte. Fait que ça peut t'aider à étendre ton champ. Ou encore, tu peux voir le globe terrestre. Peu importe ce qui est juste et bon pour toi, pour t'accompagner, c'est parfait. Étends ta conscience pour t'aider là où tu as l'habitude d'aller, qui est plus éloigné de ta maison. C'est-à-dire ton épicerie, c'est-à-dire les lieux où tu marches, les lieux que tu visites. Donc, ça t'aide à étendre ton champ de conscience à partir de l'endroit où tu es. Ça te donne des points de référence pour expansionner. Alors, on va faire ça pour toute la province dans laquelle tu es. Tu expansionnes ton champ dans tous les sens, c'est-à-dire vers l'intra-terre, vers l'univers, puis sur la terre. Tu as sans doute plein de points de référence que tu as visités dans la province de ton pays où tu te trouves actuellement. Alors, tu te connectes avec ces endroits-là, tu te vois dans ces endroits-là, puis c'est comme ça, tu ancres ton champ dans ces lieux et que tu l'expansionnes également. Après ça, on étend ça au niveau du pays où tu te trouves. Avec des points de référence, des lieux que tu connais. Ça peut être des lieux hautement vibratoires.
Ça peut être des rivières, des lacs, des océans que tu as déjà navigués. Tu comprends? Il n'y a pas de limite, là. On expansionne, on expansionne. Comment que c'est? Après ça, tu vas expansionner vers des endroits que tu as visités dans le monde. Hein? Tu as sans doute été en voyage. Si tu n'as pas été en voyage, c'est pas grave. Si tu as été en croisière, si tu as posé tes pieds dans d'autres endroits du globe, tu connectes avec ces endroits-là pour expansionner ton champ et l'ancrer dans ce lieu-là. Alors, plus que tu fais ça, plus que ton champ devient grand. On continue l'expansion, on continue l'expansion, on continue l'expansion autour de ces pays où tu as posé tes pieds, où tu as semé des racines quand tu les as visités. Après ça, tu expansionnes autour jusqu'à temps que ton champ enveloppe toute la terre au complet et l'intérieur de la terre, bien sûr. Tu vas aller envelopper le noyau terrestre. Tu vas aller connecter avec les peuples de l'intra-terre dans la multidimensionnalité. Tu vas aller connecter avec euh, les corridors de cristaux, avec les minéraux, avec tout ce qui résonne avec toi dans l'intra-terre, dans la terre. Tu expansionnes ton champ d'énergie. Tu enveloppes tout avec ton champ d'énergie. On fait la même chose avec le cosmos. Donc, tu vas aller envelopper ton essence, tu vas aller envelopper ton âme centrale, tu vas aller envelopper le grand cœur de la création. Il n'y a pas de limite. Je sais que ça va vite, là, mais tu vas pouvoir le refaire à ton propre rythme aussi, un coup que tu vas avoir ces enseignements-là. L'important, c'est de le ressentir dans ton corps. Plus que tu expansionnes, plus que tu connectes avec ta puissance, plus que tu te sens ancré partout. Plus que tu ressens la densité, puis en même temps, plus que tu te sens connecté à tout. Tout, 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 tout. Que c'est, Michel, alors, ressens l'ampleur de ton champ énergétique. Ressens comment tu fais partie de tout. Ressens comment tu es connecté à tout. Ressens comment c'est grand, c'est puissant d'expansionner ton champ énergétique. Puis à l'intérieur de ce champ, valide si tu rayonnes ton essence. Est-ce que ton essence se diffuse partout dans ton champ? Parce que c'est à partir de ton champ que tu vas connecter avec les solutions, c'est à partir de ton champ que tu vas connecter avec la créativité, c'est à partir de ton champ que tu vas chercher de la clarté. C'est dans ton champ que tu vas magnétiser les bonnes personnes vers toi. C'est à partir de ton champ que tu vas connecter avec des réalités extraordinaires pour toi, des nouvelles possibilités, des nouvelles réalités, mon Dieu, des nouvelles facultés, l'expansion de tes capacités extrasensorielles, tout est là. Puis c'est dans cette expansion de ton champ même que tu es en train d'envelopper le champ des possibilités. Ce champ où que tout est présent actuellement pour toi, que tout est là, il ne te reste qu'à saisir les éléments dont tu as besoin. Donc, en expansionnant ton champ,
Tu enveloppes le champ quantique des possibilités. Tu deviens ce champ aussi. Et tu deviens un être excessivement magnétique. Et tu es dans une conscience élargie. Tu es dans ta conscience illimitée. Tu es ancré sur la Terre tout en sachant, tout en ressentant l'ampleur de ton champ énergétique, l'ampleur de ton champ magnétique. En faisant ça, tu n'empiètes pas sur le champ de personne. C'est ton champ que tu expansionnes. C'est ton énergie, tu comprends? Ça n'enlève rien à personne. Ça ne fait pas de jeu de pouvoir sur personne. Ça ne fait rien aux autres. C'est juste toi. C'est juste quelque chose que tu fais pour toi, avec toi. C'est comme un cachet à ça, mais que c'est. Aïe, comment vous vous sentez? Comment ça se passe? D'accord, c'est, mais. Je vois tes commentaires, Lynn. Toi, tu tripes solide. C'est cool. C'est comment que c'est. Alors, c'est peut-être quelque chose que tu vas devoir pratiquer, 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 mais c'est un ancrage. C'est comme un ancrage qui devient multidimensionnel. Il n'y a pas, ce que je recevais un matin, il y a pas de distance entre toi, la terre, le ciel. C'est toute la même chose. C'est toute la même chose. Tu n'es pas limité à ton environnement, tu n'es pas limité à faire des racines qui t'emmènent vers le cœur de la terre, tu n'es pas limité à faire des connexions avec le cosmos, avec l'univers. C'est un tout. Tu t'ancres, t'incarnes un tout. Je me sens légère et vibrante. Oui, moi, quand je suis dans cet espace-là, il n'y a pas de limite. Tout est possible. Je me sens soutenue, je me sens aimée, je me sens confiante. Je n'ai qu'à émettre des intentions précises de ce que je veux finalement. Et je n'ai qu'à accueillir ce qui est là pour moi dont je n'ai pas conscience non plus. Parce que vous savez, il y a tellement de choses, des fois, qu'on a l'impression qu'on ne demande pas, mais qui arrivent dans notre vie comme une surprise, puis on fait Waouh, je ne pensais pas que c'était disponible pour moi. Moi, c'est à ça que je connecte quand je m'en vais là-dedans. Tout comme Gilbert, wow, une grande toile d'araignée de toutes les couleurs de la nature avec un énorme torus qui fait vibrer mes fréquences. Mon Dieu, c'est beau! Brigitte, super bien, j'ai perçu les contours qui ondulaient en s'expansionnant, très beau et paisible. C'est ouf, wow! Ça me fait plaisir. Jamais. بس comme الشارع يكري كما كسيت comme ça comme كسيت comme شيئة. On est des êtres limités, mais ancrés dans notre réalité terrestre, mais dans lequel on peut tellement, tellement vivre des aventures extraordinaires dans la multidimensionnalité. Tic! J'ai fait des points zéro suite à cette expérience-là pour que mes cellules se souviennent de l'état dans lequel j'étais dans cette expansion-là. C'est-à-dire que vous pouvez répéter après moi si vous voulez, je commande que mes cellules ancrent en elles cet état afin qu'elles puissent le reconnaître lorsque je vais émettre l'intention de revenir à cet état d'expansion, même si je ne sais pas comment. Hein, on met au point zéro. Puis, si vous êtes en train de vivre une expérience super extraordinaire en ce moment, je commande d'être 100% au point zéro avec l'expérience que je suis en train de vivre. Dans tous mes plans, dans tous mes corps, dans chacune de mes sphères, dans chacune de mes réalités, même si je ne sais pas comment faire pour y arriver. Pourquoi? Ben, parce que des fois, quand on vit ces grandes expériences-là, ça peut nous polariser aussi. Ça peut inconsciemment nous dire « Ah, mais moi, je veux être tout le temps dans ces états-là. » Puis après ça, ben, ça peut nous faire sentir coupables quand on n'atteint pas ces moments-là, quand on n'atteint pas ces expansions-là, quand on n'atteint pas ces états-là. Moi, je ne veux pas que tu sois là-dedans. Je veux vraiment que tu puisses expérimenter cette aventure-là
dans une gratitude infinie, de dire waouh, là, je le vis là, tout en sachant que peut-être que demain, ça va être une journée merdique, puis que j'y arriverai pas à être dans cette expansion-là. Tu sais, la vie est une expérience. La vie est une expérience dans l'amour infini de qui nous sommes. Donc, ne vous tapez pas sur la tête après si vous n'arrivez pas à le maintenir tout au long d'une journée ou si vous n'arrivez pas à le reproduire certaines journées. Alors, j'ordonne de maintenir de façon constante et continue cet état, de maintenir cette conscience aussi de cet état, de cette expansion-là tout au long de la journée, malgré toutes mes occupations, malgré toutes mes tâches, malgré toutes mes émotions, malgré toutes mes réactions, malgré tout ce qui peut me détourner de moi. Donc, c'est comment que j'aime. Aïe, mais que c'est. Je vous souhaite une belle expérience, une belle exploration. Hmm. T'aimes, c'est aimer. Mhm. Hmm. Je ne sais pas comment vous avez vécu l'aventure. Si vous voulez, vous pourrez le réécrire dans les commentaires plus tard. Continuer à l'expérimenter peut-être, le réécrire. Mais quand on est vraiment bien dans l'expansion de nos champs, il y a une belle ouverture au niveau du chakra du cœur qui se fait aussi. C'est comme si il n'y a plus de séparation entre rien. Il n'y en a plus de séparation. On est là, on est connecté à tout, on se sent dans une union, dans une reconnaissance, dans une considération, dans une appartenance. Dans une appartenance. Puis plus que vous arrivez à atteindre ces états-là, plus que vous vibrez haut et plus que vous ramenez dans votre réalité vraiment physiquement là, ce que vous voulez. Génial. C'est le genre d'aventure qu'on va vivre dans Origine à tous les mois avec les êtres de lumière qui vont se présenter différemment à tous les mois. Hein. Alors, moi, je t'invite à t'inscrire. Je t'invite à t'inscrire parce que des aventures comme ça dans la multidimensionnalité, ça nous transforme. Ça nous permet d'ouvrir notre conscience, ça nous permet d'aller chercher d'autres connaissances sur nous. Oui, ben bien sûr, vous pouvez le refaire souvent, c'est sûr. Ben oui, gênez-vous pas. Vous pouvez essayer de le maintenir tout le temps, c'est-à-dire que je porte ma conscience dans mon champ et je regarde si mon champ est encore en expansion, même si j'arrête de mettre ma concentration dessus, vous comprenez? C'est ça, développer notre conscience multidimensionnelle, c'est je continue à faire mes trucs, mais en même temps, là, je porte ma conscience sur mon champ, puis je regarde comment ça se passe. C'est une belle pratique de la multidimensionnalité. Comme l'ancrage, on essaie de le maintenir tout au long de la journée. C'est la même chose avec l'expansion de ton champ. Essayez de le maintenir, cette expansion-là, toute la journée. Puis voir qu'est-ce qui se passe dans votre vie quand vous le faites. Qu'est-ce... Y a-t-il des états intérieurs qui s'épanouissent? Y a-t-il une facilité à recevoir de l'information? Y a-t-il de la créativité qui arrive? C'est n'importe quoi. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous autres. Merci d'être avec moi. Merci d'avoir pris ce temps-là. Merci d'avoir reçu des enseignements. Puis bien, j'ai mis le lien aussi si vous voulez vous inscrire à Origine, parce que plus vite vous vous inscrivez, plus vite vous rentrez dans le vortex, plus vite que les acturiens se présentent à vous, même si la date officielle n'est pas commencée. Alors, merveilleux jour. Ah, il y a quelque chose qui est passé. Je vous souhaite une merveilleuse journée, tout le monde. Profitez-en bien. On se retrouve bientôt. Ciao, ciao!